Deuxième point à savoir pour bien maîtriser les nombres, c'est ahwal al-ma'doud. Donc les situations du dénombré cette fois-ci. Et là, on ne parle pas du point de vue du genre, mais on parle de ces deux points de vue-là qui sont al-ifrad ou al-jam'. Donc est-ce que je dois mettre le dénombré au singulier ou bien est-ce que je dois le mettre au pluriel? Et de ce deuxième point de vue également, al-i'rab, c'est-à-dire le cas grammatical. Est-ce que je dois mettre le dénombré majrour, comme on l'a vu au tome 1, ou est-ce que je dois le mettre mansoub? Donc là, vous avez trois situations. Première situation, quand on a affaire à un numéral compris entre 3 et 10, comme on l'a vu au tome 1, là, vous vous rappelez qu'il fallait mettre le dénombré au pluriel et majrour, donc jam' majrour. Par exemple, arba'atu kutubin, donc 4 livres. Donc le mardoud kutub, il est celui à qui le chiffre 4 est annexé. C'est le mudaf ilay, donc il est majrour. Arba'atu kutubi. Autre exemple, sittu sayyaratin. Donc pour dire 6 voitures. Sayyaratin, c'est un mudaf ilay, c'est celui auquel le chiffre 6 est annexé. Et donc, il est majrour. Et donc, attention, si c'est majrour, comme on a vu dans la première page, si on a affaire à un mardoud qui fait partie des mamnour min as-sarf, il sera donc majrour avec la fetha. Par exemple, si on veut dire 4 mosquées, on dira arba'atu masajida. Parce que masajid, comme c'est un jam taksir qui est mamnour min as-sarf à la wazn mafarid, il sera majrour bil fetha. On dira arba'atu masajida. Donc, attention à ça aussi. Quand on dit majrour, ça ne veut pas dire automatiquement la kesra. Ça peut être aussi la fetha si on a affaire à un mamnour min as-sarf. Deuxième situation pour le mardoud, c'est quand tu as un mardoud compris entre 11 et 99. Dans ce cas-là, il faudra que le mardoud soit mufrad, donc singulier, mansoub, avec la terminaison du nas, qui sera donc la fetha. Exemple, khamsa ashrata nafidatan, pour dire 15 fenêtres. Nafidatan, donc il sera mufrad mansoub et sa fonction grammaticale ce sera tamiz. Tamiz, donc il sera un spécificatif, tamiz. C'est pour ça qu'il est donc mansoub et qu'il est également mufrad nakira, c'est-à-dire singulier et indéfini. Autre exemple, sittatun wa rishruna kitaban. 26 livres. Donc pour dire 26, vous vous rappelez, on mettait 6 et 20. On utilisait le waw de coordination entre les deux. On appelle ça l'adad el-martouf, le nombre coordonné. Donc on met l'unité, ensuite on met le waw, ensuite on met la dizaine. Sittatun wa ishruna kitaban. Donc 26 livres. Donc quand tu as un nombre qui est coordonné de cette manière, avec le waw, tu regardes le dernier qui est cité. Ici, le dernier qui est cité, c'est rishruna. Et rishrun, il est bien compris dans la tranche 11 à 99. Donc le mardoud sera mufrad mansoub, kitaban. Troisième situation, pour le mardoud, c'est quand il est précédé du nombre 100 ou bien d'un de ses multiples, ou bien lorsqu'il est précédé du nombre 1000 ou de l'un de ses multiples. Dans ce cas-là, le mardoud, il sera mufrad, il sera au singulier. Attention de ne pas le mettre au pluriel, il sera au singulier et il sera majrour. Pourquoi? Parce qu'il sera le mot auquel le nombre 100 ou bien 1000 ou l'un de leurs multiples est annexé. Mi'atu daftarin. 100 cahiers. Donc attention ici de ne pas le mettre au pluriel, mais bien de le laisser au singulier. Donc mufrad majrour. Et pour dire 1000 fenêtres, on dira alfu nafidatin. Donc de bien laisser le mot nafida au singulier. Voilà, si vous retenez bien ces deux parties-là, donc ahwal al-adad ou ahwal al-ma'doud, ça va vous faciliter pour assembler des nombres un peu plus complexes pour aller jusqu'à 1 million et plus.